Salam alaikum, chers étudiants. Dans ce cours numéro 4 de la matière éthique, déontologie et propriété intellectuelle, on va parler de la propriété intellectuelle. Donc, tout d'abord, on va commencer par la définition de la propriété intellectuelle. Donc, la propriété intellectuelle désigne les œuvres de l'esprit, telles que les inventions, les œuvres littéraires et artistiques. Donc, la propriété intellectuelle comprend la propriété industrielle ainsi que les droits d'auteur. La propriété industrielle comprend les inventions, les marques, les dessins et les modèles industriels. Les droits d'auteur concernent les œuvres littéraires telles que romans, poèmes et pièces de théâtre, aux œuvres musicales et aux œuvres artistiques. C'est le côté art ici. Donc, on va poser une question. Pourquoi faut-il promouvoir et protéger la propriété intellectuelle? Donc, le premier point est les progrès et le bien-être de l'humanité dépendent de sa capacité de créer et d'inventer dans les domaines de la culture, de la technique et de la culture. C'est-à-dire l'invention dans les domaines de la technique et de la culture font le bien-être de l'humanité. Ou bien l'invention fait le bien-être de l'humanité. Également, la propriété, la protection juridique des créations nouvelles incite à engager des ressources supplémentaires au service de l'innovation. Et le troisième point, la promotion et la protection de la propriété intellectuelle stimulent la croissance économique. C'est-à-dire, il y a un lien avec la croissance et le développement économique. Maintenant, on va parler du brevet. Qu'est-ce que c'est qu'un brevet? Un brevet est un droit exclusif conféré sur une invention. Donc, il y a un lien entre brevet et invention. Le brevet garantit à son titulaire la protection de l'invention. Cette protection est octroyée pour une durée limitée. Généralement, elle est de 20 ans. Maintenant, on va montrer pourquoi les brevets sont-ils nécessaires. Les brevets ont une fonction d'encouragement car ils offrent aux individus la reconnaissance de leur créativité. Également, ils encouragent ainsi l'innovation grâce à laquelle la qualité de la vie humaine s'améliore. Donc, les brevets aident à améliorer la qualité de la vie humaine. Pardon. Comment le brevet est-il délivré? Donc, la première démarche à faire pour obtenir un brevet consiste à déposer une demande de brevet. Donc, il faut déposer une demande de brevet. Donc, cette demande contient généralement le titre de l'invention ainsi que l'indication du domaine technique dont elle relève. Elle doit aussi comprendre une description de l'invention, c'est-à-dire une description détaillée. La demande contient aussi plusieurs revendications, c'est-à-dire des informations qui contribuent à définir l'étendue de la protection accordée par le brevet. Maintenant, on va parler des marques. Bon. Qu'est-ce que c'est qu'une marque? On va définir une marque. Donc, on va définir une marque. Oui. Une marque est un signe distinctif
qui indique que des produits ou services sont produits ou fournis par une certaine personne ou une certaine entreprise. C'est-à-dire que ce signe-là, il est propre à une personne ou à une entreprise. Quels sont les types de marques admis à l'enregistrement? Très bien. Oh, pardon. Les marques peuvent se composer de mots, de lettres et de chiffres, isolés ou en combinaison. Elles peuvent consister en dessins, symboles ou signes tridimensionnels, tels que la forme et l'emballage des produits. Très bien. On va parler de la durée de protection d'une marque. Une fois les étapes effectuées pour l'enregistrement de la marque déposée est protégée pour une durée de 10 ans. Passé ce délai, la marque ne sera plus protégée. Mais la durée de protection n'est pas illimitative, donc on peut faire une procédure de renouvellement. Maintenant, on va définir un dessin ou un modèle industriel. Très bien. Un dessin ou un modèle industriel renvoie à l'aspect ornemental ou esthétique d'un produit. Un modèle industriel consiste en un élément tridimensionnel, par exemple la forme ou la surface d'un produit, et un dessin industriel consiste en élément bidimensionnel. Donc, pourquoi protéger les dessins et les modèles industriels? La protection des dessins et modèles industriels contribue au développement économique en encourageant la créativité dans l'industrie et la production industrielle, ainsi que dans les arts et artisanats traditionnels. C'est-à-dire que cette protection permet de contribuer au développement économique grâce à l'encouragement de la créativité. Concevoir et faire protéger des dessins et modèles industriels peut être relativement simple et peu coûteux. Maintenant, on va poser une question. Quelle est l'étendue territoriale de la protection des dessins et modèles industriels? La protection du dessin au modèle industriel est limitée au pays dans lequel elle a été accordée. Le déposant peut déposer une seule demande internationale, soit auprès de l'OMPI, soit auprès de l'Office national d'un pays qui est partie à l'arrangement ou de l'office régional pour ce pays. Maintenant, on va définir les droits d'auteur. Le droit d'auteur est un droit accordé à tout créateur d'une œuvre artistique, c'est le côté art. Par exemple, une peinture littéraire, par exemple un texte, ou scientifique, par exemple une invention technologique. Quels sont les avantages de la protection du droit d'auteur et des droits connexes? La protection du droit d'auteur et des droits connexes est essentielle à la créativité et à l'innovation. Très bien. Les particuliers et sociétés sont mieux armés pour investir dans la création. C'est-à-dire, elle encourage les particuliers ou les sociétés à investir dans la création, la mise en valeur et la diffusion mondiale de leur œuvre. Très bien. Maintenant, quelle est la durée du droit d'auteur? La durée de protection varie selon la loi en vigueur dans chaque pays. Donc, la durée, elle diffère d'un pays à un autre. Très bien. Donc, l'œuvre est protégée tout au long de la vie de l'auteur et 50 ans après sa mort dans les pays partis à la Convention de Berne, voire jusqu'à 90 ans dans certains pays. C'est-à-dire que
l'œuvre elle est protégée durant toute la vie de l'auteur et 50 ans après sa mort. Dans les pays qui ont signé la Convention de Berne. On peut aller même jusqu'à 90 ans dans certains pays, dans d'autres pays. Très bien. Et je pense que j'ai terminé ce cours numéro 4 et je remercie les étudiants, et je remercie les étudiants pour leur attention. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.